Mesiyata d'Ishmaya, nous commençons une nouvelle Masechet Horayot, une petite Masechet de 12 dapim, à peu près 12 dapim, qui concerne le din de Horayot Milachon Hora'a, c'est-à-dire d'une décision de ce que le Beddin a tranché concernant une halacha. Le Beddin s'est trompé. Et les Bnei Israël ont suivi l'avis du Beddin, le Beddin d'Ishkatagazit, qui se trouvait dans le Bet Hamikdash, le grand Beddin, le Sanhedrin Gdola. Et si le Beddin s'est trompé et qu'un Tzibour, que la communauté, le Klal Israël a suivi le Beddin et a transgressé, nous allons voir que il y a un din particulier concernant le korban, puisque normalement un homme qui a fauté doit apporter un korban. Il apporte kisba ou seira, c'est-à-dire une chèvre ou une brebis. Pour se faire pardonner, c'est son korban khatat. Mais si c'est la communauté, l'ensemble du Klal Israël qui a fauté, ou une majorité, nous verrons les détails de cette halacha, à ce moment-là, c'est un par des reins de taureau qu'ils vont amener. Nous verrons qui est-ce qui amène, est-ce que c'est le Beddin, est-ce que c'est le Tzibour. Donc ce que nous allons développer dans cette Masechet, c'est dans quel cas, dans quelles conditions, si c'est le Beddin qui a tranché et que le Klal Israël a suivi, là il y aura le korban de par Elem Davar Shel Tzibour, c'est-à-dire le par, un seul korban pour tout le Klal Israël, pour tous ceux qui ont fauté, et dans quel cas chacun apportera un korban particulier. La Mishnah nous enseigne ici Horu Beddin Lavor Alachat Mikol Mitzvot Amorot Batorah. Donc le Beddin, c'est un Beddin de 71, de 70, 71 avec le Nasil, Shivim Ve'echad. Le Sanhedrin Agadol, comme nous dit Tosfot, ce qu'on apprend d'un pasouk, donc pas un petit Sanhedrin, un petit Beddin, mais le Sanhedrin, le Beddin de Shivim Ve'echad, ont enseigné, ont apporté cet enseignement au Klal Israël. Ils ont dit la avor de transgresser la chad mikol mitzvot amorot batorah, une des mitzvot de la Torah. Non pas, ils ont dit que la Torah interdit, mais nous nous permettons, parce que dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne doit pas écouter même un avis qui vient enlever une mitzvah, dire j'ai reçu cette névoie, on ne peut pas accepter sa névoie. Donc le Beddin ne pourra pas nous faire transgresser une mitzvah de la Torah, mais le Beddin s'est trompé. Le Beddin ont dit que le chelev, donc la graisse interdite est permise, ou le sang, il est permis de le consommer. Donc une des mitzvot marquées dans la Torah, Valach hayachid, et un particulier a été, Ve'asa, et il a transgressé, Shogeg, sans faire exprès, Alpiem, sur l'avis du Beddin. Il a suivi la décision du Beddin. Ben Sha'asuva Saïmaim, aussi bien dans le cas où le Beddin a aussi transgressé. Ils ont tous consommé du chelev. Et le Yachid, les Israël ont aussi fauté avec le Beddin. Ben Sha'asuva Sacharem, où le Beddin a d'abord mangé, et ensuite le Yachid a mangé après. Ou bien Shelo Asuva Asa, où le Beddin n'a pas mangé. Ils ont dit c'est permis, et lui, tout seul a mangé patour. Dans ce cas-là, il est patour d'apporter son korban, c'est-à-dire d'apporter la brebis ou la chèvre. Pourquoi ? Étant donné qu'il dépendait du Beddin. Il s'est appuyé sur le Beddin, et puisque le Beddin a dit que c'est permis, lui a suivi le Beddin, donc il n'est pas tour d'apporter ce korban. Un autre cas, Beddin, si le Beddin a dit que c'est permis, Veyada echad même, mais un parmi le Beddin savait chez Taou que le Sanhedrin s'est trompé. Au Talmid, ou même si ce n'est qu'un élève, ou il aura, mais il est à un niveau de pouvoir lui-même trancher une halacha. Donc il savait que le Beddin s'est trompé, mais en fin de compte, Allah va ça alpiem. Il a dit, puisque le Beddin a dit que c'est permis, je vais aller manger de la graisse ou consommer du sang. Ben Sha'asuva Saïmem, aussi bien dans le cas où le Beddin a fauté et lui aussi a fauté avec eux. Ou Ben Sha'asuva Sachem, eux ont fait le Beddin et lui après. Ben Shelo Asuva, où le Beddin n'a pas fauté, lui a fauté. Dans ce cas-là, Rezechaïv, dans tous les cas, il est chayav, celui qui a transgressé, étant donné Beddin, puisqu'il savait que le Beddin s'est trompé, donc il ne s'est pas appuyé sur le Beddin, ne dépendait pas du Beddin, c'est à lui d'apporter un korban comme un particulier qui a fauté. Zéaklal,
Voici la règle. Hatole be'atzmo chayav, hatole be'bedin patour. Celui qui est tolé be'atzmo, c'est-à-dire il transgresse parce que lui pensait que c'était permis, là il est chayav. Ou si il n'est pas tolé be'bedin, c'est-à-dire il sait que le bedin s'est trompé, donc lui est chayav. Hatole be'bedin patour. Celui qui s'appuie, qui a transgressé parce que le bedin lui a dit de transgresser, là dans ce cas-là il est patour. La Gemara poursuit Amar Shmuel, Leolam en bedin chayavim at shemulaim mutarim atem. Shmuel vient préciser dans quel cas le bedin n'est chayav si le klal Israël a fauté, ou ne serait-ce qu'une majorité du klal Israël. Et aussi bien, nous dit Rachid, d'après celui qui pense que c'est le bedin qui apporte le taureau, ou d'après celui qui pense que c'est le tzibour qui apporte le taureau et pas le bedin. Mais dans tous les cas, ce korban, le taureau apporté lorsque le klal Israël a fauté, c'est seulement dans le cas où le bedin a dit mutarim atem. Ils ont précisé c'est permis mutarim atem. Vous pouvez manger mutarim atem. Ceci vous est permis. Si le bedin a dit ça, ce n'est pas la graisse interdite par la Torah, ce n'est pas suffisant. Il faut que le bedin dise mutarim, c'est permis. Et Rav Dimi minarde amar non. Achiyumu laem mutarim atem la asot. Après Rav Dimi, le bedin doit dire vous avez le droit la asot de faire. C'est-à-dire il faut que le bedin termine sa ora'a jusqu'à la asiya que vous pouvez faire. Maïtama, pour quelle raison? Puisque sinon la ora'a ne s'est pas terminée. D'ailleurs, l'ora du bedin n'est pas terminée. Amar Abaye, Abaye rajoute et dit Afan Nametanina, nous avons aussi une preuve, puisque c'est marqué concernant le Zaken Mamre dans Maseret Sanhedrin, Chazar Leiro. Le Zaken Mamre, c'est un Zaken, sage, qui va à l'encontre des Chachamim de son époque, du Bedin de sa ville. Le Bedin interdit telle chose, lui permet. On va monter jusqu'à un autre Bedin, jusqu'à Tagazit au Sanhedrin. Et lorsque, dans ce Sanhedrin, on va lui demander qu'est-ce que toi tu penses, on va discuter avec lui, mais ensuite, ils vont trancher. Et cet homme-là est obligé ensuite de suivre le Bedin. Et s'il ne suit pas le Bedin, il rentre chez lui, Chazar Leiro, et il va enseigner et dire aux gens de faire comme lui, il est Chayav Mita. Donc c'est marqué, Chazar Leiro, s'il est retourné dans sa ville, Shana, il continue Velimed et il enseigne Keder chez Limed comme il avait enseigné auparavant, là il est pas tour. Il n'est pas Chayav Mita. Mais si Hora la Asot, c'est-à-dire s'il a donné, il a dit, vous pouvez faire, là il est Chayav. Donc on voit que la Hora se termine seulement lorsqu'il a dit Hora la Asot de faire. Donc c'est une preuve. Amar Rabbi Abba dit, Afan Metanina, nous avons une preuve, Roula Bedin Linase. Une femme, lorsqu'il y a un seul témoin que son mari est mort, le Bedin lui a permis de se marier, donc ils lui ont dit tu peux aller te marier, Ve'alcha avec Ilkela, en fin de compte elle ne s'est pas mariée, mais elle a une relation beznout, et le mari est revenu, Chayevet be korban, doit apporter un korban. Pourtant elle pourrait dire mais le Bedin m'a permis de me marier, donc le Bedin m'avait dit que mon mari était mort, donc je n'ai pas de transgression ici de Eshetish, c'est vrai qu'il y a znout, mais c'est une interdiction moins grave. Eh bien non, Chayevet be korban, elle apportera un korban, elle a transgressé Eshetish, pourquoi chez lui, Tiroula, il allait nasser, parce que le Bedin ne lui a permis que de se marier, et non pas de znout. Donc on voit que la aura du Bedin, ce n'est pas marqué, et Tirou à Bedin, le Bedin lui a permis, nous dit Rashi, mais le Bedin, Horula Bedin lehi nasser, donc la asot de faire, tu peux te marier. Amar Ravina, Ravina va apporter une autre preuve, c'est marqué à Fan Netanina, Oru Bedin lavor alachat mikol mitzvot amurot batora. Si le Bedin a enseigné la avor de transgresser. Donc le Lachon aussi, c'est que le Bedin a enseigné la asot de faire, c'est-à-dire une véritable ora'a de transgresser. Donc tant que le Bedin n'a pas dit vous pouvez manger le chelev, ce n'est pas une aura. Donc Tolomide, l'Agma dit, et rien de plus, c'est-à-dire les preuves sont suffisantes. Ika de Amré, d'après une autre version, ce que nous venons de voir au nom de Shmuel, a été dit sous un ordre différent. C'est que Shmuel a dit et d'après Shmuel, il faut que le Bedin dise mutarimatem la asot, vous pouvez agir, faire. Et Rav Dimnardem dit non, afilu mutarimatem nigmerora, même si le Bedin a juste dit mutarimatem, ça vous est permis, la aura est terminée, même s'ils n'ont pas dit la asot. Et donc d'après cette version, c'est le contraire, Shmuel qui pense mutarimatem la asot,
et Rav Dimi juste Mutarimaten. Et donc toutes les preuves que Abaye avait apportées auparavant à Rav Dimi deviennent maintenant des questions sur Rav Dimi. Amar Abaye, l'autre Nanachi, pourtant Abaye demande, nous n'avons pas enseigné ainsi, parce que c'est marqué Khazar li Roveshana Olimet Vershimet Patour, la Sot rêve à propos du Zaken Mamré, comme nous avons vu, c'est marqué dans la Mishnah, Ora la Sot, c'est-à-dire s'il a enseigné la Sot de faire les rêves. Donc on voit que la Ora seulement lorsqu'il a dit la Sot, c'est comme Shmuel, non pas comme Rav Dimi. Et Amar Rabbi Abba aussi dit vers l'autre Nanachi, n'avons pas enseigné ainsi, puisque c'est marqué au Roula Bedin Leinase, comme nous l'avons vu, le Bedin a permis à cette femme de se marier. Avec il a la faute bisnout, rêve des korban, n'importe un korban, chez le Roula et Leinase, puisqu'ils n'ont permis que de se marier. En tout cas, nous voyons du Lachon, Roula Bedin Leinase, de se marier. Le Bedin n'a permis que de se marier, la Hora'a et Leinase, lorsque le Bedin l'a saute de faire. Amar Ravina va porter une autre preuve. Donc une question à Rav Dimi, Valot Nanachi. Pourtant, ce n'est pas marqué comme ce que tu dis, Rav Dimi, c'est marqué au Roubedin, la Avor, Alachad, Mikol, Mitzvot, Amurot, Batora. Le Bedin a enseigné de transgresser une des mitzvot marquées dans la Torah. Donc, la Avor, on entend la Asot de faire. Et tout l'omidé, donc, il n'est pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit. Donc, c'est une question sur Rav Dimi et une preuve à ce que nous a dit Shmuel. Donc, de toutes les manières, aussi bien après le premier Lachon, le deuxième Lachon, la conclusion de la Gemara, c'est que la Hora'a du Bedin, c'est lorsque le Bedin a dit ceci est permis, vous pouvez la asod, vous pouvez aller manger cette graisse ou consommer ce sang. Dans la Mishnah, nous avons vu Ve'alach ha-yachid ve'asa shogeg al piem. Donc le yachid particulier a été, et sans faire exprès, il a transgressé en suivant l'avis du Beddin. La Gemara pose la question Ve'nitne ve'asa al piem. Tana aurait dû marquer, et il a donc agi en s'appuyant sur le Beddin. Shogeg lamali. Pourquoi préciser shogeg sans faire exprès? Amar Rava nous dit, c'est que dans cette Mishnah, il y a deux dynimes précisés. Premièrement, Shogeg l'a touillé pour inclure Oru Bedin Shechelev Mutar. Le Bedin a enseigné que le Chelev, donc ce morceau de graisse, est permis. Mais lui, cet homme-là, Nitralef lo Chelev Beshuman Vachalo. Il s'est trompé entre le Chelev et le Shuman. Le Chelev, c'est la graisse interdite, Shuman, c'est la graisse permise. Il pensait que c'était du Shuman, la graisse permise, et il l'a mangé. Il est patour. Il est patour puisque le Beddin a aussi, de toutes les manières, dit que ce morceau de graisse était permis. Et le deuxième din, qui est donc Alpiem, vient nous apprendre Alpiem mamash. C'est-à-dire que le Beddin a dit le morceau de graisse est permis, et lui a été mangé ce morceau de graisse en s'appuyant sur le Beddin. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous enseigne deux dinim, Alpiem et Shogeg. Et donc de Shogeg, j'apprends que bien que cet homme-là a mangé le Shuman, la graisse interdite, en pensant que c'est du Shuman, mais puisque même s'il savait que c'était un morceau de graisse, étant donné que le Beddin avait permis ce morceau de graisse, donc il l'aurait quand même mangé en s'appuyant sur le Beddin. Donc on l'appelle Tolé Beddin qui s'est appuyé sur le Beddin, et donc c'est pour cela qu'il est patour. Et le deuxième din, c'est qu'il a vraiment suivi le Beddin, ce que le Beddin lui a dit. Le Beddin a dit on peut manger ce morceau de graisse, il l'a mangé. Vika d'Amré, d'après notre version, non. Amar Rava Shogeg al Piem Moudé Patour. Enfin, Nitralef lo Chelev Beshuman Vachlo Chayav. D'après notre version, Rava dit que non, le contraire. Si c'est Shogeg al Piem, il est patour. C'est-à-dire que si lui s'est trompé parce que le Beddin lui avait dit, mais si il s'est trompé parce que Nitralef lo Chelev Beshuman, il a confondu entre le Chelev et le Shuman et il l'a mangé, il pensait que c'était du Shuman, il a mangé du Chelev, bien que le Beddin a dit que c'est permis, mais lui, en vérité, s'est trompé, il pensait manger du Shuman, donc dans ce cas-là, il est Chayav. Et la Gemara nous dit, Milta de Pshit alele Rava, ce qui a l'air d'être simple pour Rava, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Kamevail Rame Bachama se posait la question, Debaï Rame Bachama, ou Beddin Shchelev Muta. Rame Bachama se pose la question lorsque le Beddin a dit que la graisse est permise. Venit Ralef lo Beshuman. Et lui s'est trompé, Chelev Beshuman. Il pensait que c'était la graisse permise du Shuman, et il a pris du Chelev, Achlo, il a mangé, Mao, quel est le din? Donc est-ce qu'il est Chayav ou pas? Amar Rava lui répond, Tashma. Voici ce qui est marqué. Allah Yachid vasa Shogeg al Piem. Shogeg al Piem lamali. Donc pourquoi nous dire Shogeg al Piem? Là, n'est-ce pas d'étudier au Beddin Shchelev Muta, Chalef lo Chelev Beshuman, Vachlo Patour, qu'il est Patour. Donc n'est-ce pas que le Shogeg al Piem vient dire que même lorsque lui était Shogeg, il s'est trompé entre le Shuman et le Chelev, mais puisque le Beddin avait permis, donc il est aussi patour, comme s'il avait écouté le Beddin.
Et donc nous avons une preuve qu'il n'est pas tour, et l'agma refute non. Dilma shogeg al piem ou des patons, et comme nous l'avons vu, peut-être que d'Afka s'il est shogeg al piem, dire sa shgaga, c'est parce que le beddin lui avait dit que c'est permis. Mais si il s'est trompé entre Relev et Shuman, là il est chayav. Et Kadamré, d'après notre version, Rava aurait porté la preuve inverse. Amar vatash ma'alach de shogeg al piem. Le yachid a été fait transgresser sans faire exprès parce que le beddin lui a dit Maïlav shogeg al piem ou des patours entre Relev et Shuman vachlo chayav, n'est-ce pas? Que c'est seulement lorsqu'il s'est trompé, il a suivi la décision du beddin et non pas lorsqu'il y a eu lui-même une erreur entre la graisse interdite et permise. La Gemara répond non, Dilma o shogeg ou alpiem. Peut-être qu'en vérité, le Pasuk vient dire, la Mishnah vient dire ou bien shogeg ou bien alpiem, c'est-à-dire ou l'un ou l'autre. Alpiem, c'est vrai qu'on entend, il a suivi le beddin, mais comme c'est marqué shogeg, même s'il s'est trompé. Et la Gemara nous dit beplukta. Ce que nous venons de dire. Donc la question que se pose Ramé Bachama. Et d'après les deux versions, nous voyons que d'après une version, Rava pense que c'est Chayav, il doit porter un korban. D'après une autre version, Rava pense qu'il n'est pas tour. Eh bien, ceci, Beplukta, est une machloket, puisque nous voyons Beddin Shchelev Mutav, Inchelev Chelev Shuman Vachalo, le Beddin a dit que le Chelev est permis, et un homme s'est trompé entre la graisse permise, Shuman et Chelev, il l'a mangé. Rav dit Patour, Rabbi Yochanan dit Chayav. Donc nous voyons que c'est une machloket déjà entre Rav et Rabbi Yochanan. Métivé, mais la Gemara va objecter. Me'ama aretz ba'asota, prat le mumar. C'est marqué dans le Pasuk. Si un homme a fauté, un homme, me'ama aretz, du peuple de la terre, ba'asota achat mitzvot Hashem. Il a transgressé, il a fait une des mitzvot qu'Hashem lui avait dit de ne pas faire. Et donc, puisque c'est marqué me'ama aretz ba'asota, prat le mumar, de là, on exclut le moumar. Le moumar n'apporte pas de korban s'il a fauté sans faire exprès. Le moumar, c'est celui qui est le renégat, le rebelle. Pourquoi? Puisque la Torah dit me'amaret, c'est-à-dire parmi les habitants de la terre, mais pas tout le monde. On exclut le moumar. Rabbi Shimon ben Yossi, ou même Rabbi Shimon, il dit Noari ou Omer, c'est marqué Asher lo te'asena bishgaga ve'Hashem. La Torah dit un homme qui a transgressé, qui a fait une faute, transgressé une des mitzvot, où la Torah avait dit tu ne feras pas, et il a fauté, bishga sans faire exprès, V'Hashem, il a fauté. Et ensuite le pasuk dit Oeda el afratato shechata, lorsqu'il va savoir qu'il a fauté, il apportera un korban. De là on apprend à Shav, mais idiato mevi korban shegato, c'est-à-dire celui qui lorsqu'il apprend que c'est interdit, va arrêter de fauter, c'est lui qui doit apporter un korban. La Torah dit il a fauté sans faire exprès, lorsqu'il a appris qu'il a fauté, il apportera un korban, mashma. Que c'est celui, lorsqu'il entend qu'il a fauté, regrette et arrête de fauter, c'est lui qui apporte un korban. Mais lo shav midiato et non mevi korban shigato. Et celui qui n'est pas shav midiato, même lorsqu'il apprend que c'est interdit, il va quand même fauter. Donc lorsqu'il a fauté, et même sans faire exprès, il n'apporte pas de korban. Mais imita lo shav midiato. Donc ici, la Gemara nous rapporte donc déjà la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi. D'où est-ce qu'on apprend que le moumar n'apporte pas de korban? D'après Tanakama, c'est me'amaretz, donc seulement une partie des Bnei Israël. Pour Rabbi Shimon, c'est parce que le moumar, même lorsqu'il va apprendre que c'est interdit, il va continuer de fauter. Ça, c'est la machloket qui est rapportée. En quoi c'est une question? Sur ce que nous avons vu ici, lorsque le Beddin a tranché que lui s'est trompé. Vim ita aloshav mediato. Donc dit la Gemara, si vraiment tu penses que lorsque un homme avait une erreur et il a mangé parce que le Beddin avait dit que c'est permis, mais lui il s'est trompé entre le Chelev et le Shuman, donc comme nous dit Rashi, il n'est pas Shav Mediato. Pourquoi il n'est pas Shav Mediato? Puisque même s'il se rend compte que c'est du Chelev, le Beddin a dit que le Chelev est permis. Donc de toutes les manières, il n'apporte pas de korban. C'est une question sur Rabbi Yochanan qui a dit qu'il doit apporter un korban. Amar Rav Papa répond qu'à savoir Rabbi Yochanan pense que Van Dechimitia Deleo les Beddinad Rebehu. C'est vrai que si lui sait que c'est du Chelev, il va quand même manger le Chelev puisqu'il a entendu que le Beddin a dit que c'est permis. Mais si le Beddin apprend qu'il s'est trompé, lui-même le Beddin, Veuname Adarbe, donc lui aussi va
revenir et ne va pas manger du chelev. Donc ça s'appelle Shev Mediato Karinan B. Ça s'appelle celui qui est Shev Mediato, c'est-à-dire que lorsqu'il apprend que c'est interdit, il ne faute pas. Ce n'est pas comme le Mouma qui lui-même, lorsqu'il sait que c'est interdit, il va fauter. Donc on a répondu à la question sur Rabbi Yochanan. Amar Rava, Rava nous dit, Modérav, Sheno Mashlim Lerov Tzibur. Mais Rav est d'accord. Bien que Rav a dit que lorsque cet homme-là s'est trompé entre le chelev et le shuman, donc il a fauté, c'est comme un particulier qui a fauté en écoutant le Beddin et il est patour, c'est-à-dire il n'apporte pas un korban d'un particulier, donc il dépend du Beddin. Lorsque ce n'est qu'une seule personne qui a fauté, le Beddin n'apporte pas de korban. Mais si c'est la majorité du Klal Israël, là le Beddin apporte un korban. Donc cet homme-là se trouve en vérité entre les deux. Lui n'apporte pas de korban parce qu'il s'est appuyé sur le Beddin, mais on n'apportera pas de korban pour lui puisqu'il est tout seul à avoir fauté. Mais est-ce qu'il pourra s'associer à la majorité? Eh bien non, dit Rava. Rav est d'accord, chez nous, Mashlim Lerov Tzibur, que s'il y avait, on va dire, Lerov Tzibur sur 1500 qui ont mangé, 500 qui n'ont pas mangé, et que lui fait partie de ceux qui ont mangé, il ne pourra pas s'associer à ces 50%, à ces 500, pour ainsi dire qu'il y a un rov qui ont fauté à porter un korban. Pourquoi? Maïtama markra bijgaga. La Torah dit bijgaga, ils ont fauté sans faire exprès. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient tous fauté dans la même jgaga. Et les Bnei Israël qui ont fauté, c'est parce que le Beddin avait dit que c'est permis. Lui a fauté parce qu'il pensait que c'était du shuman. Donc il ne pourra pas s'associer, même c'est vrai qu'il n'est pas tôt d'un korban, mais il ne pourra pas compléter le rov pour que le Klal Israël apporte un korban. La Gemara continue. Donc nous avons de longs dapim, on va essayer à chaque fois de résumer ce que nous avons vu. Donc le premier din dans la Mishnah, que si un homme s'est appuyé sur la décision du Beddin et a transgressé, il est patour, c'est-à-dire qu'il n'apportera pas lui-même un korban, parce qu'il dépend de la décision du Beddin, donc il est patour du korban khatat, qui est la brebis ou la chèvre. Si c'est la majorité du Klal Israël qui ont fauté, ils apporteront un part, et il se fera pardonner avec ce part, sinon il n'y a pas de korban. Et la Mishnah nous a dit, c'est seulement si lui s'est trompé et a suivi le Beddin. Mais si lui savait que le Beddin s'était trompé et qu'il a quand même transgressé, là il apportera un korban puisqu'il ne s'est pas appuyé sur la décision du Beddin. Nous avons vu d'abord une marloquette. Est-ce que la décision du Beddin se termine lorsque le Beddin dit Moutarim c'est permis, ou le Beddin doit dire Moutarim atem la asot, vous avez le droit de faire de manger. Marloquette. Et nous avons apporté une preuve que c'est Moutarim atem la asot, de faire plusieurs preuves que la Gemara a apportées. Nous avons vu aussi de l'échonot de Rava, qui est en fait une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, lorsque le Beddin a dit que le chelev, le graisse, est permise, mais un homme pensait que c'était du shuman alors qu'il mangeait du chelev. Est-ce que on peut dire qu'il s'est appuyé sur le Beddin, il n'est pas tout ou pas? C'est une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, et nous avons vu deux avis sur Rava lui-même. Qu'est-ce que Rava pensait? On continue, Ben Shasu Vasaï, même dans la Mishnah. C'est marqué aussi bien dans le cas où le Beddin a fauté, lui a fauté avec le Beddin, ou d'abord le Beddin ensuite lui, ou lui tout seul sans le Beddin. L'Agma demande pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de s'allonger, de nous rapporter tous ces cas-là, tous ces détails. En vérité, dans la Récha, on comprend bien. Parce que dans la Récha, cet homme-là s'est appuyé sur le Beddin. Donc on va dire, aussi bien lorsque le Beddin a fauté en même temps que lui, donc là ça montre qu'il s'est bien appuyé sur le Beddin, ou même si le Beddin a fauté avant lui, il s'est encore appuyé sur le Beddin, mais plus encore, même si le Beddin n'a pas encore fauté, mais lui a fauté, on considère qu'il s'est appuyé sur le Beddin, donc il y a un chidouche. Mais dans la Sefa, où lui sait que le Beddin s'est trompé, et on va dire qu'il est chayav, donc en vérité l'ordre devrait être l'ordre contraire, on devrait dire, pas seulement il est chayav, si lui a fauté et le Beddin n'a pas fauté, mais même si le Beddin a fauté avant lui et lui après, il est aussi chayav. Et plus encore, même s'il a fauté en même temps que le Beddin, il est chayav, il n'est pas comme le Beddin, puisque lui sait que le Beddin s'est trompé. Pourtant, l'ordre n'est pas ainsi dans la Mishnah. C'est ce que la Gemara demande. La mal limite Nekolane, pourquoi nous marquer à Souvasei même? Encore Bishla Marécha dans la Récha, Lozo Avzukat. On comprend c'est un chidouche, pas seulement dans ce cas-là où il a fauté avec le Beddin, même s'il a fauté après, même s'il a fauté tout seul, il n'est pas tout. Et la Sefa de l'Echiyuva, où il est chayav, il fera, mais va il est.
Tana aurait dû dire le contraire. C'est-à-dire le chidouche, pas seulement s'il a fauté tout seul, mais même s'il a fauté après le Bedin, ou même en même temps que le Bedin. La Gemara répond, Zoven Tzerich Lomar Zo Katane, c'est-à-dire que le Tana a utilisé cette forme d'expression de, pas seulement dans ce cas-là, hein. Aussi dans ce cas-là, il n'est même pas nécessaire de préciser dans l'autre cas. C'est-à-dire que dans le cas où il a fauté avec le Bedin, il est chayav, et bien sûr que dans le cas où il a fauté après le Bedin, où il a fauté tout seul, qu'il est chayav, ce n'est même pas nécessaire de le dire. Donc c'est sous cette forme qu'il faut comprendre. Parfois le Tana c'est Zou ve'en tzarich lomar zo, ou lo Zou avzu, parfois pas seulement ça, même dans cela. Donc on va toujours avec un plus grand chidouche, ou d'abord le grand chidouche, et les autres cas, c'est une forme de dire, et c'est évident que dans ces cas-là, ce n'est même pas nécessaire de le préciser. Nous avons vu Viyada Echad même chez Ta'ou, Otamid Veroui Leora'a, dans la Mishnah, un parmi le Sanhedrin s'est rendu compte qu'ils sont trompés, ou un Talmid Veroui Leora'a. Tarte la Mali, pourquoi nous enseignez ces deux dîmes-là, demande la Gemara. Amar Ravaït Stérir, Sal Katar, mais là j'aurais pu croire, Ané, mais les Gamir Vesavir, j'aurais pu croire que dans quel cas un homme s'est aperçu que le Bedin s'est trompé, il devient lui-même responsable de ses actes. C'est seulement Gamir s'il a appris, il a étudié les Savir, et il sait aussi comprendre une chose d'une autre. Aval Gamir velo Savir, mais si il a beaucoup appris d'enseignement, mais il ne sait pas, il n'a pas la déduction, force de logique, de déduction, de comprendre une chose d'une autre, l'eau, dans ce cas-là, non. J'aurais pu croire que on ne peut pas dire qu'il s'est rendu compte qu'il est plus fort que le Bénin, il sait que le Bédin s'est trompé, peut-être qu'il est patour, kamashman, qu'il est chayav. Amalé Abaye dit, mais Léora'a, Gamir Savir, mashma, puisque c'est marqué un Talmid Veroui Léora'a. Donc tu me dis que j'ai besoin des deux. Un du Sanhedrin qui s'est trompé, parce que dans le Sanhedrin, c'est sûr qu'il est Gamir et Savir. Mais en plus, tu me dis Talmid Veroui Léora'a pour me dire que même s'il n'est pas Savir, il ne comprend pas une chose d'une autre, mais si c'est marqué Veroui Léora'a, c'est que Gamir et Savir, c'est qu'il peut aussi déduire une chose de l'autre. Amarle lui dit non, Ana Achikamna, moi ce que j'ai dit, c'est pas que le Talmid Veroui Léora'a, on comprend que c'est un Talmid qui ne peut pas déduire une chose d'une autre. Je dis, puisque le Tana a rajouté des mots en plus, c'est que le Tana vient nous apprendre un chidouche. Ana Achikamna, voici ce que je vais vous dire. S'il y avait juste marqué que un du Beddin s'est rendu compte qu'ils sont trompés, j'aurais dit Gamir Savir, c'est-à-dire qu'il a beaucoup étudié, il comprend aussi, il déduit une chose d'une autre. Aval Gamir Velo Savir, j'aurais pu croire Gamir Velo Savir s'il ne sait pas dire une chose d'une autre. Là, on ne peut pas dire que il est lui-même responsable de ses actes. Tana, c'est marqué Raoui le Hora'a, mais Mishnah Yetera, c'est une phrase en plus pour dire Afilo Gamir Velo Savir, Savir le Gamir, c'est-à-dire dans tous les cas. Aussi bien dans le cas où il a appris beaucoup, mais il ne sait pas déduire une chose de l'autre, ou même s'il sait déduire une chose de l'autre, mais il n'a pas appris beaucoup d'enseignements, dans tous les cas, s'il transgresse, il est lui-même responsable de ses actes, il ne veut pas dire je me suis appuyé sur le Beddin. Et Raoui le Hora'a, nous avons vu qu'un Talmid qui est Raoui le Hora'a, qui peut lui-même enseigner, Kegon Man, comme qui, Amarava, Kegon Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma, comme Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma, qui tous les deux étaient Raouim la Hora'a, ils étaient assis devant les Chachamim. Amalé Abaye, mais Kaïgavne Mezidou, dit Abaye, c'est ainsi, si c'est Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma, et ils savent que le Beddin ont fauté, et malgré tout ils fautent, pourquoi il y a un korban? C'est Mézid, c'est-à-dire il a fauté volontairement, tout le korban c'est comme un homme faute involontairement. On ne peut pas dire que deux chachamim comme Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma, parce qu'ils se sont rendus compte que le Beddin s'est trompé, si eux-mêmes ont fauté, c'est qu'ils ont fauté volontairement. Alors la Gemara dit ta mère, même d'après toi, comment tu comprends? Aletania basota achat. C'est marqué que lorsqu'un homme a fauté, une des transgressions, une des avérotes, on apprend de la Yachida aussi, Mipias Mochai Borad Beddin Patour, qu'un particulier qui a fauté parce que lui voulait fauter, il est chayav, mais au Rad Bedin, s'il s'appuie sur le Bedin, il est pas tour ketzad, au Bedin shkeb mutav, nadal kab mishtaot, amishefnem veru l'ora, kegon Shimon ben Azai, echol yé patour, donc la Braïta dit elle-même. S'il y a un Bedin qui a permis le chelev, la graisse interdite, et un du Bedin sait qu'ils se sont trompés, ou un élève qui est assis devant eux, qui est Raoui l'ora, comme Shimon ben Azai, est-ce qu'il va être patour? Talmud ma basota achat. C'est-à-dire, Yachida aussi al piatzmo chayav, borad bedin patour, c'est-à-dire lorsqu'un homme a transgressé, parce que lui a transgressé, il ne s'appuie sur personne, là il est chayav. Mais si c'est par le bedin, il est patour. Donc on voit que quelqu'un comme Shimon ben Azai, lorsque lui savait que le bedin s'est trompé, malgré tout, il est
chayav. Donc comment va-t-il être chayav? Puisque il est mezid, et là, donc comment tu vas dire? Tu vas dire tu vas être obligé d'expliquer la braïta. C'est que cet homme-là, Shimon ben Azaï, par exemple, il sait que c'est interdit. Alors s'il transgresse et qu'il est mezid, non. Il s'est trompé dans la mitzvah l'ishma divrei chachamim. Il pense que même dans le cas où le Bedin se trompe, il faut écouter les chachamim. Ça, c'est son erreur. Les Didi Lamed, donc moi aussi, je vais te dire, des Taob mitzvah l'ishma divrei chachamim, de chachamim comme Shimon ben Azaï, Shimon ben Zoma, ils se sont trompés dans cette mitzvah. Ils pensaient qu'il fallait écouter les chachamim, bien que les chachamim se sont trompés. Donc c'est pour cela qu'ils ont le statut de shogeg, sans faire exprès qu'ils devront apporter un korban. La Gemara continue, Za'aklala, tole be'atzmo chayav. Voici la règle, celui qui est tole be'atzmo, c'est-à-dire qui ne dépendait que de lui-même. Li'ituimai, qu'est-ce que ceci vient inclure? Li'ituyim va'ed be'ora'a. Ceci vient inclure le din d'un homme qui est meva'ed be'ora'a, c'est-à-dire, nous explique Rashi. Si un homme a l'habitude que chaque fois qu'il entend une aura du Bedin, il ne l'écoute pas. Il rejette la aura du Bedin. Ensuite, le Bedin a dit que le chelev est moutar. Et lui a écouté le Bedin à manger du chelev. Eh bien, dans ce cas-là, il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il a l'habitude de rejeter les paroles du Bedin, donc je considère que là aussi il les a rejetées, et s'il a mangé, c'est parce que lui voulait manger. Donc il ne s'est pas appuyé par le Bedin, et lui devra apporter un korban. Donc ça, c'est le din Tole be'atzmo chayav, pour inclure celui qui me va être bora. Tole be'beddin, qu'est-ce que ceci vient inclure? Celui qui est Tole be'beddin. Donc le zéaklal, comme nous l'avons vu, vient toujours rajouter. On a déjà vu le klal, celui qui s'appuie par le bedin, n'est pas tout, il s'appuie pas par le bedin, il est chayav. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de répéter zéaklal? C'est pour nous dire que parfois il y a un tole be'atzmo qui aujourd'hui a écouté le bedin, mais puisqu'il a l'habitude de rejeter le bedin, alors je considère qu'aujourd'hui aussi, il l'a fait parce que lui pensait ainsi. Et celui qui est tole be'bedin est étudié quoi? Ou bedin viyadou shetaou. Dans le cas où le Bedin a enseigné que c'est permis, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ils ont changé d'avis. Eux ont changé, ils ont apporté une kapara ou pas, nous dit Rashi. Et il y a un particulier qui a écouté seulement le premier avis du Bedin et il a été transgressé. Et donc dans ce cas-là, je vais dire qu'il est patour, puisque lui a écouté le Bedin, bien qu'entre-temps le Bedin a changé d'avis, mais il ne le savait pas. Mais demande à Gmara Be'adek, ça c'est marqué Mifourash, Rashi nous dit Davgim el Amudbet, c'est marqué dans la Mishnah, nous avons le din Mifourash, que si le Bedin s'est rendu compte qu'il s'est trompé, ils ont apporté leur korban, ils n'ont pas encore apporté le korban, et un particulier a transgressé parce qu'il n'avait pas entendu ce que le Bedin avait dit, avait repris, il est pas tout. Donc pourquoi le répéter si c'est ce qui est appris dans le Zéaklal? Tanavada Mefaresh, l'Agma a dit, on l'a enseigné d'abord sous une forme Zéaklal, Atole Bedin, Patour, pour inclure ce cas-là, et ensuite on va l'expliquer. Nous allons nous arrêter ici, Amarabuda Marshmuel, puisqu'ensuite c'est une longue Sugia. Donc nous la laisserons pour Daf Gimel. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Bet. Pour Masechet Orayot, on poursuit les dinim de Tvilat Kelim. Donc un Keli, un ustensile, une vaisselle, qui a plusieurs parties. C'est-à-dire, certaines parties sont de matériaux où il y a une obligation de Tvilat Kelim, comme du fer et du verre, et d'autres où il n'y a pas d'obligation comme du bois. Dans ce cas-là, quel est le din? Parfois, on va suivre le métal du keli, il faudra tremper le keli avec beracha. Parfois, il faut tenir compte du bois. Et il n'est pas nécessaire de tremper le keli, et parfois il faut tremper le keli sans beracha. Étant donné qu'il y a beaucoup de détails, comme précisé dans Shulchan Aruch, et que ça dépend des kelim. Donc lorsque nous avons un keli qui est fait de plusieurs matériaux, il faudra poser la question à un chacham, comment être noé. Nous avons vu que le verre, il y a une obligation de le tremper dans un mikvé, étant donné qu'on peut le faire fondre et refaire un autre keli, il ressemble au métal. Et dans les poskim, il y a une question concernant les kelim en plastique de nos jours. En réalité, on pourrait aussi faire fondre et refaire d'autres kelim. Est-ce que
lorsqu'on les achète d'un non-juif, il y a une obligation de Tevilat Kelim ou pas. Donc chacun posera la question à son maître, quel est le minag dans sa communauté. Mais il faut savoir que de toute manière, même ceux qui sont mahmerim, de tremper un ustensile en plastique, c'est sans beracha. Donc de toutes les manières, on ne fera pas de bracha sur un keli en plastique.